On est avant l'année 2000. Là. Personne ne me croit, voyons donc, tellement qu'ils me disent, ah, regarde, on le fera jamais, ton site web champion, là, puis gars, fais-le donc ton affaire. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie. Oui, ben oui. Je suis un des premiers chroniqueurs qui a ouvert un site web à son propre nom. On va avoir 20 ans françoischaron.com à la rentrée. Fait qu'on a parti françoischaron.com. Au début, là, c'était juste, je prenais les words de mes recherches, mes rappaillages de recherche, puis ça devenait des chroniques en ligne. Et c'est comme ça que le site web s'est bâti, puis a commencé à grandir. Puis là, ben, au début d'Internet, tu l'as dit, il y avait peu de ressources sur le web. Fait que c'est sûr que mon site web est devenu populaire rapidement. Me fait penser qu'il y avait AltaVista aussi. Ben oui. Yahoo, AltaVista. Puis il y a eu Netscape aussi. Ah oui, hey, c'est... on est dans les souvenirs. Fait que comme j'étais un des premiers à être en ligne, ça a pogné vite. Et parce que j'ai toujours été près des gens. Ça, je dois ça, entre autres, à Simon, que tu as eu comme boss aussi à Drummondville, Simon Bourgault. Oui. Simon qui m'avait dit des auditeurs, là, ça se gagne un par un. Puis, mettons que tu as 50 000 personnes qui t'écoutent, là. Tu n'as pas 50 000 personnes qui t'écoutent. Tu as 50 000 personnes. C'est un. Fait que tu parles à une personne. Tu ne parles pas à plein de personnes. Fait que ça m'avait bien marqué parce que que je fasse de la TV, de la radio, du web, pour moi, c'est toujours une personne. Et tu sais, on entend des fois dans les médias, puis vous le savez, on entend, tu sais, les histoires de, tu sais, le Madame Panet de la rue Panet. Puis il y a une partie de l'industrie qui, je les comprends pas, qui méprise un peu le public. Je me dis, ben, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais dans l'industrie de la communication? On parle au monde, alors tu penses que c'est des crises de cave. Tu as envie de parler à des caves? Moi, jamais je pense, quand je parle à quelqu'un, que cette personne-là est imbécile. Pas à travers le temps, il doit en avoir 2, 3, là. Mais globalement, je parle à du monde qui sont intelligents. La seule affaire, par exemple, et je pense que la clé de mon succès tient du fait que j'accepte que les gens ne comprennent pas. J'accepte que les gens ne savent pas. Puis moi, quand je ne sais pas quelque chose, là, si tu veux me faire pogner les nerfs, là, tu dis-moi, ben comment ça, tu ne sais pas ça? Oui. Ah, je vais arracher le J-Proc. À la place, je fais, hey, le cave, ou toi, la nononne, là, tu sais ce que je ne sais pas. T'aurais-tu la calvaire de gentillesse de me faire un transfert de connaissances? T'aurais-tu la gentillesse de m'apprendre ce que tu sais?